Qu'est-ce qui trouve que la mode, c'est quelque chose de futile? Ça dépend des goûts. Hein. Ouais. Il y a des gens pour qui la mode, ça doit absolument rien signifier, puis il y en a pour d'autres, ça veut dire énormément de choses. Il me semble que pour les jeunes, c'est quand même... Pour certaines personnes, c'est un certain moyen de s'exprimer puis de s'affirmer par rapport aux autres. Par exemple, avoir trouvé son style, c'est déjà avoir fait une étape vers le monde des adultes? Ouais, premièrement, pour trouver son style, ça met énormément de temps, parce que c'est très très difficile. Parce que je remarque en une année, on peut changer avec énormément de gens, on peut vraiment devenir complètement pouilleux, puis tout d'un coup devenir super très bien, bon chic, bon genre. Donc il me semble que quand on a vraiment trouvé son style, c'est quand on arrive autour des 16 ans, et encore. J'aime bien avoir des habits que je risque pas de voir sur quelqu'un d'autre, comme ça. Puis c'est aussi une question d'être propre. Faire attention à l'image que tu donnes. Si on veut. Et toi, Christian? Oh, vous savez, ça m'est indifférent. Ce qui me semble important, je crois, c'est d'être bien dans ses habits. Moi, je passe beaucoup de temps à choisir des habits, personnellement. Tu as envie, quand les autres te regardent, qu'il y ait une sorte d'admiration, alors? Oh, pas vraiment d'admiration, mais plutôt... Ouais, ça te gêne pas, quoi. Ouais, exact. Moi non plus. Non, mais je sais pas, de toute façon, moi, je m'habille pour moi, c'est pas vraiment pour les autres. Hein. Celui à qui ça plaît pas comme je m'habille, eh ben, tant pis, quoi. Est-ce que c'est possible de ne plus être à la mode, d'avoir vraiment des vêtements démodés? Bah, on les trouve pas dans les magasins. Je pense pas que si maintenant vous allez chercher des pantalons pas d'éléphant très larges en bas, serrés en haut, vous allez pas en trouver. Puis je pense que personne n'oserait se balader comme ça en ville. Oh oui, bon, ça, il y en a toujours. Regarde un peu autour de ça, parce que... Qui est-ce qui est sensible aux marques? Moi. Moi, vraiment. Puis en plus de ça, si on prend quelque chose quand même de meilleure marque, bon, je dis bien normalement, je dis pas tout le temps. Normalement, on n'est pas sûr de tout le temps croiser dans les gens dans la rue et puis qu'ils aient la même chose que vous. Parce que si vous prenez quelque chose qui est dans les grandes surfaces que tout le monde peut acheter, ben, vous croisez et puis en fait, on se retrouve comme si on avait tous un uniforme puis tout le monde a la même chose. Séparément, mais tout le monde a la même chose. Et que si on a quelque chose quand même, c'est peut-être plus cher, ça dure plus longtemps, mais il y a moins de personnes qui l'ont. Si quelqu'un a une chemise de marque, je pense pas que ça veut dire qu'il soit atrocement riche, mais il a peut-être économisé pendant 3 mois pour se la payer. Et puis bon, il en a une à la place d'en avoir 3 de mauvaise qualité. Il en a une qui lui va bien, il est tout content, puis il est fier de l'exhiber. C'est pas mal. Attends, mais... Ouais, mais faut qu'on le mette pas comme ça. Attends. Ouais, c'est pas mal, ça c'est marrant. Ça c'est chouette. Hein. C'est vrai? Et non, mais ça c'est trop bien. Mathieu, tu as quel style de vêtements? Ben, j'aime bien l'original puis le sobre. C'est-à-dire le sobre? T'es pas tellement sobre avec un pantalon comme ça? Bon, moi, je trouve que le noir, un peu le vert comme ça, c'est assez sobre. Parce que j'ai un jeans avec des rayures très phosphorescentes, ça se voit à 2 km. Tu as défini à quel âge ton style de vêtements? Bon, à 10-11 ans. Parce qu'avant, t'étais comment? Ben, j'étais habillée à peu près comme tout le monde, jeans et puis, je sais pas moi, t-shirt rouge, quelque chose un peu bleu. Je trouvais ça un peu bleu, pas... J'aime les choses originales, quoi. Et ça, tu l'as défini de quelle manière? En ayant des modèles dans la musique, chez d'autres copains? Non, pas dans la musique. J'avais des copains qui étaient très original, qui n'étaient pas habillés comme les autres. Et ça m'a donné un peu exemple dessus. Pourquoi tu veux pas être habillée comme les autres? Parce que... Corinne, est-ce que tu as envie d'être dans le coup? Bah oui, j'aimerais bien, enfin, j'essaye de suivre plus ou moins la mode et les couleurs de mode. Les couleurs de la mode. Tu connais chaque année les couleurs qui sont à la mode, Bah, à la plus pointe? ou moins, je me souviens plus de l'année passée, mais cette année en tout cas c'est gris, rouge, noir, et puis... Oui, les couleurs comme ça, un peu de bordeaux.
Alors- C'est sombre cette année en tout cas. T'as envie de correspondre à... Bah, j'aimerais. Enfin, si je... Ouais, j'aimerais bien. J'ai plusieurs choses qui vont ensemble. Enfin, si je pouvais acheter plus, j'aimerais bien. Mais enfin, ma maman, elle n'aimerait pas. Enfin, elle voit ce que j'ai, l'essentiel, et puis pas plus. Juste essayer, ouais. Juste, moi, j'essaie de pas trop imiter les autres. Je m'en mets un peu quand même, mais je vais pas chercher le même pull, le même pantalon. Là. J'essaie de mettre les mêmes choses, mais par exemple d'autres couleurs et d'autres choses. Il y a une fille qui j'achète des pantalons noirs, elle achète des pantalons noirs. J'achète une blouse avec un débardeur jaune, elle achète la même chose. Ça m'énerve. Parce que je sais pas, bon, copier un petit peu les autres, ça va, mais pas avoir du tout d'idée et puis mettre exactement la même chose que les autres, ça, moi, je trouve ça un peu dépassé. Je sais pas. Christine, qu'est-ce qui te plaît dans ces vêtements? Ouais, celui-là, alors je fonds. Je vais l'essayer, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un Guestar. Tu as quel style de vêtements, toi? Tu portes quel style? Noir, blanc, toujours. C'est un symbole? Ouais, en quelque sorte. De quoi? Ouais, c'est le ska. C'est-à-dire, c'est un style musical, ça, le ska? Ouais, c'est un ressorti du reggae. Par exemple, ta jupe, elle fait années 50-60? Elle date de quelques mois parce qu'elle a été faite main. C'est toi qui l'as faite? Ouais, avec grand-tad. J'ai une grand-mère qui m'aide bien. Ça m'a énormément aidée parce que seule, je sais pas à quoi je serais arrivée. À quelque chose de plus du tout ska. Qu'est-ce qui t'a influencé? Mais j'ai un frère qui a passé par là puis qui m'a un peu poussée sur ce genre de voie. Mais de toute façon, je pense que j'aurais découvert. Et puis vous êtes ska encore tous les deux? Non, mon frère a viré sur le punk, puis moi, je pense, mais j'espère pas que je vais aussi le faire. Pourquoi tu n'espères pas? Oh, parce que d'abord, c'est un genre de musique très différent. J'ai jamais compris pourquoi, quand on passe du ska, souvent on dirige sur le punk. Mais c'est trop différent, c'est peut-être trop violent. Mais tu as envie de donner une image de toi en les portant? Ouais, j'aime bien que les gens voient ce que j'aime. Ça... Enfin, ça dépend quels chansons qui sont la même chose que moi, qui aiment le même genre de musique. C'est souvent bien qu'ils voient. C'est un signe de reconnaissance entre vous? Ouais, en quelque sorte. Au moins, on peut se saluer dans la rue quand on voit qu'on aime la même chose. C'est bien. C'est un peu comme un uniforme. Ouais, un petit peu. Corinne et Sophie, est-ce que la mode, c'est quelque chose d'important pour vous? Bien, non, pas vraiment. J'achète mes vêtements, je vais voir dans les boutiques et puis j'achète mes vêtements en fonction de mes goûts, ce que j'aime, ce qui me plaît, mais pas forcément ce qui est la mode. De toute façon, au départ, comment on s'habille, comment on suit la mode, ou comment les goûts qu'on a, ça vient de toute façon, je sais pas d'où ça vient, mais enfin c'est quand même nos goûts à nous, c'est quand même quelque chose de personnel. Et puis, suivant comment on s'habille, il y a des trucs qui sont quand même assez opposés, ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait le même esprit. Si tu avais beaucoup d'argent, Sophie, qu'est-ce que tu achèterais? Des vêtements de marque? Non, en tout cas pas. D'abord parce que moi j'aurais plutôt tendance à rechercher les vêtements qui sont pas marqués. Donc on a enlevé la marque parce qu'ils coûtent moins cher. Moi ce qui est important pour moi c'est de me trouver dans un pantalon que j'aime bien, où je me sens bien, puis pas forcément parce qu'il y a une marque dessus, ça m'est bien égal. Quand un garçon vous approche ou quand vous regardez les garçons dans la rue, est-ce que vous faites attention à leurs vêtements? Oui, un peu quand même. Parce que suivant comment ils sont habillés, on aurait tendance à les juger. C'est peut-être trop vite. Mais puis on se sent plus ou moins à l'aise avec quelqu'un, enfin, suivant comment il est habillé. Par exemple, un garçon qui aurait une cravate ou... Ouais, qui sera habillé avec une cravate et tout ce qu'il comporte avec, ben moi je me sentirais pas très à l'aise. Quoi. Ça t'attire pas du tout? Non, c'est pas ce qui m'attire le plus. Parce que de toute façon, c'est pas une personne qui doit avoir tout à fait le même esprit que moi. Il s'habille pas la même chose. Vincent, t'as un style de vêtements garçon sage un peu, non? Ben ouais, peut-être, je sais pas, non, mais c'est une mode, disons, une mode personnelle peut-être, c'est pas...
C'est-à-dire Disons, moi, je suis vraiment pas le petit garçon sage, quoi. Ce qu'on pourrait peut-être imaginer à me voir, ce que certaines personnes imaginent peut-être à me voir, disons. Alors pourquoi tu as choisi de porter une cravate, de porter une écharpe de marque? C'est peut-être parce que... Bon, premièrement, c'est parce que j'aime ça, c'est parce que j'aime la coupe, parce que j'aime le tissu, et puis parce que j'aime la haute couture, quoi, un certain style de vêtements. Puis ensuite, c'est peut-être aussi pour être différent, quoi, par souci de marginalité, peut-être. Pour être différent des autres, parce qu'autour de moi, tout le monde s'habille, ou bien en jeans, ou bien... Enfin, ça s'habille d'une façon encore assez banale, hein, dans notre collège, c'est encore assez banal. Puis, ouais, moi, j'ai toujours voulu être différent, quoi. Puis j'ai mis ce qui me plaisait, quoi. J'ai commencé à mettre ce qui me plaisait. T'as pas du tout les mêmes centres d'intérêt que les rockers, Non, pas du tout. Alors, les miens, c'est l'art, l'opéra, la musique, le classique, donc... Évidemment, ça comprend l'habillement, ça comprend beaucoup de choses. Vincent, comment tu te trouves, là? Je sais pas, je me suis jamais vu comme ça, en tout cas. Oui, je trouve les manches, c'est assez amusant. Mais sinon, bon, les fermetures éclairs, tout ça, bon, je trouve ça encore un peu banal, un peu... Puis ça fait un peu trop rocker, disons, je trouve ça fait... J'aime pas les rockers, moi, mais... Oui, je trouve amusant de me voir comme ça une fois, ça change, en tout cas. J'aime pas le tissu. Alexandre, tu peux me décrire tes vêtements? Oui, alors je vais commencer par les chaussures. C'est des chaussures que j'ai achetées dans un magasin à Lausanne. J'ai payé 40 francs. Elles me vont bien. Après, mon pantalon, c'est ma mère qui me l'a acheté dans un magasin à la campagne. J'ai aucune idée où. Je sais pas pourquoi. Ce t-shirt, il vient de l'Île-Dieu. J'y ai été en vacances cet été. Et le veston, je l'ai eu au marché. D'occasion? D'occasion, oui. Et ta casquette? Ma casquette, elle vient d'un voyage en Hongrie de ma mère. Alors, il y a une dominante noire dans ce que tu portes. Est-ce que c'est une volonté bien déterminée, bien délibérée? Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente le noir pour toi? L'absence de couleur. Je m'habille noir pour bien montrer aux gens qu'il y a un problème dans la vie d'aujourd'hui. Et puis, quand ils me regardent, j'aimerais bien qu'ils pensent à ça. Alexandre, à quel âge tu as pris conscience de l'image que tu avais envie de montrer? Il y a 2 ans à peu près. Ah oui. À quel âge? J'avais 12 ans. Tu as l'impression que maintenant, l'habillement peut vraiment faire passer beaucoup de choses? C'est une sorte de message, oui. Et puis, est-ce que l'habillement, pour toi, il est lié à un style de musique, par exemple? Pour moi, non, parce que moi, j'écoute beaucoup de punk. Pourtant, je suis pas habillé punk. Et puis, ça dépend, parce qu'on peut être habillé funky et puis écouter de la musique, du rock and roll ou des trucs comme ça. Je crois que c'est pas tellement un facteur. Tu n'as pas envie d'appartenir à une catégorie? Non. Mais quand tu vois les gens dans la rue, tu les classes tout de suite par leurs vêtements? Ouais, malheureusement, je les classe, et puis bien souvent sans le faire exprès. Puis c'est ça qui est un peu dommage, parce qu'on ferait mieux de discuter d'abord avec les gens pour voir, au lieu de les classer directement par l'habillement. Mais un jour, tu penses que tu leur ressembleras? À mon avis, ouais, parce qu'il va falloir se ranger. Ah, quand même. Au bout d'un moment, ouais, il va bien falloir se ranger. Mais pas jusqu'à porter un complet veston, qui là signifierait une autre chose. Mais se ranger signifie avoir, je sais pas, une femme, des enfants, un travail stable, quoi. On peut pas toujours vivre aléatoirement. Si on arrive avec quelque chose de trop nouveau à l'école, tout le monde qui vous regarde, l'air de dire non mais ça va pas, mais comment t'oses te promener comme ça? Ouais, ça alors bon. on est obligé vraiment des fois de se restreindre et puis parce que vraiment on a l'air comme si on descendait d'une planète et puis qu'on a des cheveux verts à la place d'avoir des cheveux blancs. Non, alors il faut être conforme à une image. Vraiment conforme. Ici on peut pas sortir. C'est impossible. Ouais, d'ailleurs moi, quand je m'habille pour aller à l'école ou bien que je suis chez moi, j'habite à Cuy, c'est un peu plus loin. Je suis habillée tout à fait différemment, complètement. On voit une personne qui s'habille d'une certaine façon, presque dire. Vraiment, ça sort déjà le caractère de la personne. Genre,
Est-ce que c'est le différence. caractère de la personne ou le milieu social qui ressort sur les vêtements? Je dirais Aussi le plutôt milieu social. les deux, je crois. Il y a beaucoup le milieu social. Sociaux. Et puis aussi beaucoup de caractère. Toi, Christian, ça te laisse un peu plus froid, ce genre de choses? Oh, disons que je m'habille un peu d'après les personnes que je fréquente. Je vais souvent en ville, je suis des personnes âgées, alors je peux pas aller avec disons des habits en cuir, des jeans tout serrés. On dirait, tiens, celui-là, ça, un de ces jeunes, ça doit être un voyou, super voyou, équipé d'une matraque et tout. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ce qu'il disait, parce que, en fait, si tout le monde suivait, si je m'habille comme ça, je pourrais pas aller ici ou là-bas, bah, tout le monde serait neutre, puis ça serait carrément uniforme. Pourquoi pas qu'on gêne les autres? Moi, je trouve ce qui est dommage, c'est qu'on perd un petit peu l'originalité, qu'il y en ait un qui est habillé comme ça, un autre comme ça. Bon, il y en a, mais très peu sont vraiment originales dans leur style. Moi, je trouve vraiment un peu gros des fois quand j'entends des filles qui me donnent le budget, quoi. Tout le fric qu'ils dépensent sur les habits, moi, je trouve ça un peu fou. Ça te choque, ça? Ah oui, vraiment, alors. Parce que, bon, moi, je dois dire que quand je rentre dans les portes, là, bah, moi, je regarde comment je suis habillé, puis j'aime pas être ridicule, ça, c'est vrai. Mais alors, dépenser, je sais pas... Chaque mois, on va dans les magasins, on va faire les tours, on va s'acheter des nouveaux pulls tout jolis, tout beaux. Ben moi, je trouve ça vraiment top. C'est des besoins artificiels? Pardon? C'est des besoins artificiels? Ah oui, moi, je pense, oui. Mais ça dépend. En Suisse, tout le monde... Je sais pas, on est quand même assez riche, tout le monde veut être à la mode, puis la mode change, comme ça, ils gagnent de l'argent. Ça me dérangerait pas d'être dans un autre pays, ou bien, je sais pas, il y a quelques siècles, on n'était pas comme ça, enfin, ça dépend. Ça me dérangerait pas d'avoir peu d'habits ou toujours les mêmes.